Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est un gros bébé qu'on présente, la DeLorean, la V2, enfin arrivée après quelques semaines de blocage en douane, donc je suis super heureux de pouvoir vous la présenter. C'est l'exemplaire qui était à gagner en raffle il y a quelques semaines, donc Judy, ton gain est bien arrivé, tu devrais le recevoir sous quelques semaines, parce que toi c'est vrai que tu es à La Réunion, donc ça va mettre un peu plus de temps à voyager, mais ça repartira bien cette semaine, donc je suis super heureux de pouvoir vous la présenter. Hein, vous l'aurez reconnu, à l'avant vous avez la photo, la DeLorean, hop, DeLorean Time Machine, on sait ce que c'est. Donc boîte assez étrange parce que moi j'ai la V1 et la V1 on avait un carton qui était plus grand que ça d'ailleurs et dedans on avait une boîte un petit peu comme les boîtes de figurines Hot Toy classiques qu'on ouvrait, on sortait la figurine alors que là non, en fait ils nous ont fait un carton. Vous ouvrez le carton, vous avez directement le polystyrène avec la voiture dedans. Et ils ont pas fait de boîte, ils ont juste fait un petit cover que je vous montrerai juste après. Dessus c'est tenu avec des scratchs hein, alors que sur la version précédente c'était vraiment comme je dis une boîte simple. C'est plutôt pas mal. Bon après effectivement, le problème de ce type d'emballage, le problème, c'est que déjà, il y a plus de risques de prendre des coups. Après, elle est dans du polystyrène, donc c'est vrai qu'elle est protégée, on va pas se mentir, mais c'est vrai que l'emballage, du coup, extérieur, a tendance à morfler un peu plus, entre guillemets. Et bon, celui-là, ça va, hein, il est parti de Hong Kong il y a quasiment un mois, et quand je vois l'état, je suis plutôt satisfait. Mais voilà, on sait jamais. Donc, en tout cas, boîte classique, je vais pas vous faire le tour parce qu'il n'y a rien d'écrit hein, sur les côtés à l'arrière. J'ai quelques warnings, c'est tout. Mais j'ai vraiment rien de spécifique. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Je vais la déballer immédiatement et vous allez voir, c'est une petite merveille. Allez, à tout de suite. Donc, comme je vous disais, la boîte, cette fois, on a un polystyrène avec du scratch, un petit peu à l'image de ce que je fais sur les statues. Donc là, logiquement, vous n'allez pas pouvoir voir ma tête parce que elle est très grande. Mais rassurez-vous, je suis bien là. Donc, comme je vous disais, on a un cover dessus, franchement cover assez stylé, qui reprend le véhicule en lui-même. Donc, hop, je vais le remettre à plat, voilà. J'enlève les scratchs. J'aime bien ce petit système de scratch, on a toujours l'impression que ça cache des trésors. Hop là, j'enlève ça. Vous inquiétez pas, ça ne tombera pas plus bas. J'enlève le petit cover qu'il y a dessus. Donc franchement, comme je vous disais, franchement, magnifique cover, j'adore ça. J'adore le rendu que ça. On a dedans, ça c'est le manuel. Donc franchement, manuel assez sympa. Hein. Il est cartonné d'habitude, vous savez, on a toujours des petits papiers, ceux qui ont l'habitude en tout cas des Hot Toys, c'est des papiers un peu pliés en 45 fois, alors que là on a quand même quelque chose d'assez stylé. Et en plus, l'avantage c'est que derrière on a ça, donc pour ceux qui veulent, il y a un petit encadrement qui peut être possible, c'est pas négligeable. Alors, là sur la partie haute, que vous pouvez voir, je vais avoir le stand. Hop, là je pense que tout ça, voilà, ça c'est les parties électriques de la voiture qui se mettent à l'avant sur les côtés de roue. Ouais, je les ai là. Hop, là aussi j'en ai encore un autre côté. Là, le Mister Fusion. Cette pièce-là, vous l'aimez. Hein. Hop, là on a les pieds du coup du stand, forcément. Hop, on en a encore un là. Il y a beaucoup de pieds quand même. Hein. C'est en 6 parties. J'avoue, il y a beaucoup de petites parties. Donc là, on a tous les pieds. Je soulève. Oh là là. Je pose ça. Ah, elle est magnifique. Clairement, elle est sublime. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, non, si je me décale. Vous avez sa petite sœur qui est derrière. D'ailleurs, le doc, même lui, il est surpris. Il dit, attends, il y en a deux. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe? Donc, il y a la petite sœur qui est derrière. Donc, je la connais quand même déjà très bien, cette DeLorean. Hop là, je vais... Ouais, franchement, elle est magnifique. Je vais la sortir du carton immédiatement. Tac. J'ai l'impression qu'elle est moins lourde que l'ancienne. Vous voyez? Je vais être franc avec vous. Hop, je vais glisser ça devant. Bon, il n'y a plus rien. Donc, je vais glisser ça devant. Hop là. Et je vais la reposer directement. Je vais voir si je peux pas enlever le sachet directement. Je pense que le sachet... Bon, attendez, je vais la poser déjà. Sans l'abîmer de préférence. C'est peut-être mieux. Voilà. Donc, il y a petit scotch par ici. On va éviter de trop... Oh, les petites pastilles de chez Hot Toys, c'est pas du scotch. Hein. Ça, c'est de la colle de la NASA. Alors que techniquement... Elle peut aller dans l'espace, il n'y a pas de problème. Ouh, une petite odeur de colle qui n'est pas forcément super agréable. Ça, c'est vrai que sur les grosses pièces, en général, on a souvent ce petit truc.
de petites odeurs de colle sur les statues généralement. Mais là, c'est vrai que ça sent la colle ou le plastique. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent très fort. Hop là. Regardez-moi cette merveille. Elle est tout simplement fabuleuse. Elle est fabuleuse. Je suis sûr que tout s'ouvre correctement. Ah oui, ça s'ouvre. Ouh. Voilà. Les portes à cran. Alors pour moi, pour avoir celle, je vois pratiquement pas de différence, je vais être honnête avec vous. Je vois pas beaucoup de différence par rapport à l'ancienne version. Si ce n'est que bah, on aura le Mister Fusion, je regarde quand même. Ouais, à l'avant on aura les petites parties qui sont là. Donc toutes les parties un peu, bah, comme je vous ai dit, hop, ça doit être les parties de d'aile arrive sûrement comme ça, ouais. Les parties de pare-choc plus les parties de roue, peut-être même plutôt à l'avant, je ne sais pas. Bref, on va tout. De toute façon, je vais tout assembler. Je voulais quand même vous faire un vrai unboxing en direct pour que vous puissiez voir ma réaction, parce que je la découvre en même temps que vous, hein, clairement. On va monter un petit peu, puis après on va faire un tour de la figurine, voir, on va la mettre sur le stand et tout, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais je vais déjà m'occuper de tout monter. En général, ça prend 2-3 minutes, et après on se retrouve juste après ce petit claps. Voici la DeLorean montée sur son socle, avec les roues mises en position du coup de voler, hein, comme s'il s'envolait. Donc alors, le stand est relativement stable. C'est un peu inquiétant au début parce qu'effectivement on n'a que des prises à l'avant et à l'arrière c'est uniquement posé. Hein. De toute façon je vous ferai des gros plans, rassurez-vous après, ou même, vous savez quoi, je vous fais un gros plan pendant que je parle, comme ça vous le verrez. Donc c'est posé mais c'est vraiment, voilà, on a toujours une petite inquiétude et en vrai, bah, vous voyez quand je la fais tourner, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Franchement la voiture elle tourne, elle est très stable. Regardez, je vais la faire bouger un petit peu, vous voyez. Ça tombe pas, ça bouge pas, donc c'est vrai que c'est relativement stable. Après, dans le temps, bah, je pense que le plastique va tenir, il n'y a pas de raison, hein, le plastique du câble. Après, alors au niveau des finitions, je vais pas vous mentir, c'est identique à la V1, c'est-à-dire que c'est beaucoup de plastique. Les matières nobles, on les cherche, il n'y en a quasiment pas. Maintenant, pour moi, c'est une magnifique réalisation. De loin, il n'y a aucun problème. De près, pareil. Hein. Mais quand on commence à gratter un petit peu, à regarder un petit peu les finitions plastiques et tout, le prix pour moi me semble quand même un peu excessif. Bon après vous me direz, vous avez la Eagle Moss qui est aux alentours des 1400-1500 € une fois qu'elle est terminée, au 1.8, en plus petite, mais full métal. Voilà. Là c'est full plastique de chez Plastique, c'est-à-dire que les parties métal on les cherche. Les roues, on n'a toujours pas les stickers, hein, vous savez comme les stickers Steyr Yokohama, je ne sais pas c'est quelle marque d'ailleurs. Moi je les ai non plus pas mis sur la mienne, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage. On a deux types d'illumination possibles. Donc pareil, je vais vous les montrer là, vous les voyez pas comme ça, vous allez avoir un gros plan. Donc on a une première illumination, hop, qui nous permet comme ça de voir donc l'intérieur et les feux stop qui sont allumés. Donc franchement le rendu il est plutôt cool et c'est plutôt bien fait. Et après on a une deuxième illumination, donc en soulevant toujours le capot, où là on a les roues en plus qui s'illuminent. Donc c'est vrai que c'est plutôt cool, c'est plutôt accessible, c'est vrai que ça c'est top. Alors, je vais pas vous mentir, je sais pas si dans la première c'était déjà comme ça, parce que je me suis jamais servi de l'illumination. Mais en tout cas, le rendu est pas mal. Ça manque peut-être un petit peu d'intensité, mais c'est une pièce qui est tellement fabuleuse. La DeLorean volante, quoi. Après, j'ai plus malheureusement mon Dodge V2, sinon je l'aurais mis dedans. Il rentre hein, sans aucun problème. Mais en tout cas, franchement, la réalisation, elle est très très bien faite. Voilà. Mais ça reste du plastique. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout quasiment, puis là c'est de l'import Day One, donc on est quasiment à 1200 € la pièce. Bon, si vous la commandez chez les shops FR, vous allez la toucher aux alentours d'entre 800 et 900 €. Je trouve que ça reste un peu cher pour l'avoir en priorité, je trouve bien sûr. Maintenant, c'est une pièce qui est... Vous êtes fan de Retour vers le futur, il vous la faut. Hein. Clairement, il vous la faut. Moi, je... Ah, j'ai un... Non, j'ai pas de regret, j'ai la V1, je vais pas vous mentir. Mais c'est vrai qu'elle est vraiment fabuleuse et en tout cas, Judy, quand tu la recevras, je pense que tu vas vraiment la kiffer. Bah écoutez, on va se quitter sur cette magnifique vue de la DeLorean en train de décoller. Attendez, je vous la mets plutôt dans ce sens-là, voilà. Dans ce sens-là, en train de décoller, comme quand le Doc, il va chercher Marty. Vous savez, ouais, petit exemple d'accessoire que j'aurais bien aimé avoir, peut-être la petite corde de la fin de Retour vers le futur 2, vous savez, les petits fanions. Là, ça aurait été peut-être cool de l'avoir, même un petit morceau, ça aurait rappelé un peu ce moment-là. Bon, après, on peut pas tout avoir, déjà qu'on a la V2.
croisons les doigts pour avoir la V3, hein, parce que moi perso j'ai déjà commandé les acteurs V3, hein, donc ils seront présentés, rassurez-vous, sur la chaîne comme toujours, mais avec un peu de chance d'ailleurs sur la V3, sur la présentation des V3, on voit la V3, le véhicule justement en position chemin de fer, donc j'espère qu'on va la voir, et si on l'a, bah celle-là par contre du coup je la garderai, mais je trouve que c'est vraiment des pièces, pour les fans de Retour vers le futur, ce sont des vraies pièces d'art, et il vous les faut. Pour les autres, c'est pas un indispensable. Bon, en tout cas, j'espère que cette review de nouveau vous aura plu. J'espère que vous commencez à vous habituer à voir ma tête maintenant. Bon, pour les grosses pièces, vous allez être obligé de continuer à me voir. Mais rassurez-vous, sur les petites pièces, on continue le box blanc. Parce que moi, j'aime vraiment vous présenter ça de manière plus poussée. Et on se retrouve bientôt pour d'autres reviews et d'autres aventures. Allez, à bientôt les potos. Ciao.